Ouais, non, non, Ouais. non, non. Ouais, t'as du monde qui est arrivé au moins? Là, pour le moment, il y en a 0. Ah, il y en a un là. Ah, il y en a un là, salut le premier et tout, ça va? Hein? Bon, bah tu seras le premier à entendre l'histoire. Hein? Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors là, je me retrouve avec la charrette parce que je me suis fait virer des escaliers. Parce que j'ai fait un short, la mairie avait fait une œuvre d'art, paper bombe. Ouais, et ça représentait une bombe. Et je trouvais que c'était déplacé vu la situation actuelle et tout, de mettre en œuvre d'art une bombe et tout, même si c'est une bombe de papier ou un truc comme ça, c'est le principe. Et du coup, ben, ils ont pas aimé mon short. Et le soir, ben, on est venu me virer des escaliers. Et tout ça. Bon, après, bon, il y a tout qui a été viré. Du coup, ben, au lieu de galérer avec une valise et tout ça, j'ai pris la décision de me trouver une charrette. Bon, ça m'a coûté 40 boules quand même, hein, mais elle est garantie 2 ans, donc je pense que c'est de la qualité, quoi. Et du coup, ben voilà, et puis j'ai prévu un petit habillage et tout pour pouvoir faire ma propagande. Voilà. Et je vais vous, comme les abonnés de Fredo et tout, et bon, ben, ils m'ont toujours écouté. Quand je lis un texte, j'essaie de lire un texte que j'ai pas lu pour montrer la distinction, le respect aux abonnés de Fredo. Et ben sur mes vidéos, là, on me voit avec cette croix-là. Alors, eh ben, vous serez les premiers en avant-première à vous expliquer qu'est-ce que c'est cette croix. Hein? Ouais, ouais. Attends, je fais de loin et je zoome parce que je peux pas faire de gros plans. Ouais, là, c'est bon, là, on la voit bien. Ouais, et l'autre côté, voilà, pas abîmé, mais c'est pas grave. Ouais. Donc 1860. Hein. Alors voilà, et c'est 1870. Et alors je vais vous expliquer, c'est pas une croix de Lorraine. Moi je voulais une croix de Lorraine, mais on n'en trouve pas. Voilà. Et c'est pas une croix orthodoxe. Cette croix, elle vient de Tours. Et c'est pour la dévotion du visage de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Donc il y a marqué 1870 dessus, Tours 1870. Donc c'est une croix qui est historique. Et l'autre côté, il y a marqué, ça parle de Pie IX. Hein, de Pie IX et de 1947. Voilà. Et c'est pour la réparation et tout. C'est par où tu tournes? Je sais pas trop. Bon, on peut aller vers là. Je pense qu'après on peut retourner à droite. Et donc c'est pour la réparation et tout. Voilà, c'est dévotion à notre Seigneur Jésus-Christ et tout. Donc cette croix elle est historique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je voulais une croix comme ça qui représente la croix de Lorraine. Hein, et le bon Dieu, il m'a fait un beau cadeau parce que cette croix, il y a plein de symboliques. Il faut savoir que mon pape préféré, c'est Jean-Paul II. Et c'est Jean-Paul II qui a canonisé Pie IX. Vous voyez, j'ai regardé, c'est un truc de dingue, j'ai halluciné. Il y a aussi, j'ai remarqué que c'était Pie IX qui avait instauré la dévotion de Marie. Un truc de dingue, je fais waouh, mais c'est quoi? Tu vois que de la symbolique. Ouais, des signes quoi encore. Ouais, et je me dis, et le gars, quand il me l'a vendu, il croyait qu'il me vendait n'importe quoi, qui m'avait blousé, tu sais. Mais je fais, bon, mais si tu veux, mais moi j'avais vu ce que c'était comme croix. Et le pire, c'est que toute la semaine, je dis, je vais m'acheter cette croix quand j'aurai mes sous. Et finalement, j'ai été l'acheter le dernier jour, le dimanche, et elle était là. Elle m'attendait, cette croix. Parce que je la voulais tellement. Et j'ai été m'acheter un chapelet rue du Bac. Et puis voilà, comme ça. Et puis après, c'est pas fait que pour porter. Un chapelet, on l'utilise. On le prie avec. Voilà. Mais c'est vrai que c'est. C'est stylé quoi. Peut-être, hein. Ah ouais. Et ça nous montre que la croix de Lorraine n'est pas que la croix de Lorraine, elle est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle est aussi la croix de la France. Le général de Gaulle a utilisé cette croix-là pour combattre les nazismes. Donc elle a même un côté laïque, si on voudrait. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette croix-là, elle devrait être toute l'honneur de la France. Vous voyez? Mais pourquoi elle est prohibée en France? Pourquoi on la trouve nulle part? Tu cherches partout, à part si tu vas sur Amazon ou tu vas en Espagne, tu demandes la croix de Cavarca. Mais comment se fait-il que cette croix, hein, la France a été construite sur le christianisme, hein, Clovis quand même, tu vois ce que je veux dire? Ah, donc c'est pas rien. Et que au jour d'aujourd'hui, cette croix même laïque, elle est prohibée en France.
On la trouve nulle part. Ouais. C'est vrai. Hein. On la trouve dans les cimetières parfois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, hein, de toute façon. Et tu vois, le truc, il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on entend tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'on entend les bons raisonnements? Voilà. Est-ce qu'on entend les bons raisonnements? Et je vais vous faire tiquer sur un truc, j'en parle à tout le monde et pour les faire réagir. Et on va dire, mais c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Il y a Darmanin qui avait parlé... Il y a Darmanin qui avait parlé qu'il voulait mettre l'argent numérique et tout pour combattre le trafic de drogue. Non, je suis désolé. Pour arrêter, pour combattre le trafic de drogue. Mais tout ça, c'est des conneries. Parce que déjà, regarde, quand tu vas en prison, il n'y a pas d'argent. Et pour la drogue, bah, tu fais des trocs. Des trocs à des cartes. Hein Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et du coup, attends, on va sur la route. Ouais. Voilà. Et le truc, c'est qu'il faut comprendre que nous, combien de fois on se fait avoir par les banquiers et tout, ah des erreurs informatiques, ah ceci ou cela, et pour récupérer nos sous, c'est la croix et la bannière. Hein, c'est souvent plus souvent la carotte que de récupérer. Ouais. Donc voilà. Et, surtout qu'avec l'euro numérique, ça va être encore bien pire. Ah oui, et quand on nous parle de piratage, informatique, les hôpitaux qu'on vole les données, les pourcentages, quand on parle aussi qu'il y a des gars qui se font enlever parce qu'ils ont des comptes Bitcoin et tout ça. Hein, donc tu vois le truc. Mais le pire dans tout ça, tu sais ce que c'est? Les pauvres, comment ils vont faire? Oui, c'est vrai. La charité. Comment ils vont faire les pauvres? Tu vois? Et ça, t'as vu, ouais, c'est vrai et tout. Tu mets un vélo. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Il y a quelques trésors là, on dirait. Ouais, mais bon, non, c'est quelqu'un qui a dû l'abandonner, non? Ah oui, c'est tout. Ah non, il y a cadenas. Ouais, il y a cadenas. Ouais. Mais tu as vu, regarde, tu as une belle chaise aussi. Des fois, tu trouves, il y a ta clé. Tu faire la prière. Ouais, un porte-manteau. Ouais. Donc, tu vois, et ces choses-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer plus de conflits, plus de colère, plus de délinquance, et ça n'arrêtera surtout pas le trafic de drogue. Tu vois? Et amusez-nous gonfle, lui. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est que tu auras beau dire les choses, beau manifester, beau dire ouais, pas d'accord, pas d'accord. Hein, et les choses, ils font comme ils en auront envie. Ah ouais. Ils feront toujours comme ils auront envie. Et c'est bien de manifester, d'être là, pas d'accord, pas d'accord. Mais quand tu regardes que ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Est-ce qu'on obtient quelque chose? Que dalle. Tu vois, que dalle, c'est que du vent, de la foutaise. Tu vois? Et donc il faut mettre un stop. Voilà. Et stop, je vais le mettre et ça se fera intelligemment. Simplement, il faut que je trouve les bonnes personnes. Là maintenant, je réfléchis comment je vais faire dans la semaine. Tu vois là, il y a, comment dire ça? Il y avait, j'ai fait un short où ils ont fait une manifestation devant le Sénat. Hein, c'était ouais, la Palestine. Ça a duré 5 minutes. C'était Israël tue les enfants de la Palestine et tout ça. Ils le répétaient quoi, une dizaine de fois. Après, les flics, ils les attendaient. Hein. Les flics étaient en face, ils attendaient. Et hop, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont arrêté, ils ont remballé. Les flics qui sont venus, hop, et tout. Et tout ça, ce n'était que de la mascarade. Tu vois, et il y en a un qui était en train de fumer avec son téléphone. Ouais. Un policier qui filmait ou Non, un gars, tu sais, qui faisait ça, mais il y a un gars qui filmait avec son téléphone et tout. Donc, tu vois, c'est carrément un sketch, c'était pas une manifestation. Et il s'est passé un autre truc. Tiens, regarde, j'ai même encore le petit dans le short. J'ai dit, tiens, je vais le prendre. Je vais le prendre. On doit pas être loin, je pense. Hein. Ah, 60 milliards. Elle a tiré riche là. 60 milliards d'euros, BCE, ECB, EZB, EKT et EKP. Tiens, je te le donne.
si tu veux regarder peut-être qu'est-ce qu'ils Ah, diront, c'est bon. puisque t'as pas vu le choix. Enfin, c'est la corruption. Merci. C'est mon média, je te Ouais, paye. ouais. Là, je suis. T'inquiète, écoute, t'inquiète, mon frère, et Ah, tout ça. Ouais, je et crois tout. que la FPV, BFM et CNews, on va du jaloux là. Ouais, mais nous, vous nous donnez qu'un milliard, mais regardez ce qu'il m'a. Oh, bah merci alors. Hein. T'as vu, Voilà. hein, BFM, là, regardez, vous voyez. Voilà, les vrais Hein, médias, mon, quoi. mon média à moi, il gagne plus que vous, en une seule fois. Hein. Mais bon, vous n'avez rien vu, hein, parce que bon, si on déclare des impôts, là, c'est mal. Non, c'est net, c'est net d'impôt. Ouais. Ah, les gars, bien. Ah ouais. C'est dommage qu'ils suppriment l'argent papier dans quelques temps, hein, sinon. Non, mais bon, voilà, et il faut les stopper. Et quand je disais, donc il y avait cette manifestation, le gars il dit on est à côté du Sénat, ils étaient à quoi, à 200 mètres du Sénat, un truc comme ça. Hein, ils étaient derrière au jardin du Luxembourg, où il y avait Philippot. Tu te rappelles? Bah, c'est là. Et donc je les ai vus, oui, j'étais là. Oui, il faut voter et tout, parce que les riches, j'ai fait un short là-dessus. Les riches, ils veulent payer des impôts, mais l'État ne veut pas. Tu vois, donc voilà. Mais il y a un truc qui vient de tomber là, que j'ai vu passer là sur YouTube. Soi-disant que Rachida Dati, elle est multimillionnaire, qu'il y en a plusieurs qui sont multimillionnaires, qui ont fait des placements. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de payer. Tu vois, il n'y a pas que, c'est pas que les riches, les gros sous. Tu vois, il y a aussi, eux aussi, ils sont riches et tout, ils ont du patrimoine, ils font des placements d'argent. Et tout n'est pas, tu vois, on nous montre pas tout. Tu sais, il faut savoir, avant l'euro et tout ça, on donnait des salaires excessifs aux ministres, aux députés, parce que, décidément, même là, aux ministres, aux députés, pour éviter la corruption. Voilà. Mais simplement, le problème, c'est que t'as beau donner des 100 et des 1000, ça ne changera rien, parce que des très riches, ils auront toujours plus d'argent à donner, quoi. Et donc, ce principe n'a pas marché. Tu vois, ce principe n'a pas marché. Et voilà, c'est que on va trouver des solutions. Mais là, déjà, la solution, c'est qu'il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Alors, tu vois, moi, je suis pas tout à fait prêt et tout. Je fais mon truc, je me mets en avant. Je dis des choses, je prétends des choses. D'ailleurs, je les prétends pas, je suis. Tu vois, comme il y a écrit sur la croix, cite, sois. Tu vois. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait attends, c'est pas le moment. Je rentre dans le là. Attention, tu vas voir. Et t'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur Nadia, comme je l'ai dit. Ah, je fais pas le mec qui parle. Je dis quelque chose, je le fais. Donc j'ai expliqué. J'ai expliqué qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui s'est passé, et que c'est pas normal. Alors c'est elle apparemment qui faisait les manifestations, qui déclarait des manifestations pour la pédophilie. Et donc c'est elle qui me l'a dit. Hein. Donc c'est ce qu'elle m'a dit, hein, que c'était elle qui déclarait les manifestations pour la pédophilie. Et que plutôt contre, non? Hein? Ah oui, parce que pour. Ouais, mais on s'est compris. Ouais, bien sûr. On s'est compris. Il n'y a que ceux qui ont les esprits fourbes qui comprennent notre truc. On va en profiter si tu veux pour regarder le plan pour être sûr qu'on ne part pas dans la mauvaise direction, parce que je connais pas trop le coin. Quoi. Alors, donc on est là, et ben, la République c'est là-bas. Bon, c'est bon, alors on a tout droit. Ouais, donc ça va, on n'est pas loin pour ceux qui. Donc là on est là. Vous êtes là et on va là, donc voilà. Donc c'est bon, on est bon. Voilà, moi je t'ai coupé grossièrement, mais. Non, c'est pas grave. Couper l'esprit ça se fait pas. Non, ben attends, il faut. Mais après il parlera dans ta tête si tu continues à le couper. Il faut être humble, tu vois ce que je veux dire. On va dire, t'es qui pour me couper la parole? Non, mais ça m'a pas à la tête. Tu vois, on est entre humains, on partage et tout. Voilà quoi. C'est pas parce que je suis l'Esprit Saint que. Non, il y a quelque chose d'autre à montrer. L'humain. Voilà, l'être humain. C'est ça qu'il faut montrer. Il ne faut pas chercher à montrer un Dieu, ça ne sert à rien. Et tout. Vous allez trop regarder les Avengers, les X-Men et tout. Et je ne suis pas Black Widow. Et qu'est-ce qu'on pense au fait de la croix, au fait? La croix, le symbole du Christ. De la croix? Ouais. Alors, tu sais, il y a un truc qui était surprenant. Hein, c'est que la croix, elle représente
la parole du Père, la justesse, et que Jésus n'a pas failli. Tu vois, il n'a pas failli en rien, et que même dans le plus grand supplice, ceux qui avaient ceux qui ont des plus grands péchés, c'est à l'écran cette image, et tous peuvent être pardonnés, parce que comme il y en avait deux sur la croix, il y en a un qui a insulté le Christ et l'autre qui disait non mais lui il n'a rien fait, et tout, pardonne-moi, toi, réserve-moi une place et tout ça. Et Jésus lui a pardonné, tu vois. Et c'est un beau message d'espoir pour même ceux qui ont le plus péché. Ouais, celui qui est allé au bout du bout, même à la fin, tu peux changer d'avis, tu peux revenir. Voilà, tu peux te repentir et tout ça, quoi. Et c'est un beau message d'espoir. Ça représente l'accomplissement de la parole du Père qui est juste. Mais attention, cette croix-là, hein, elle est très puissante parce qu'elle montre bien que la parole de Dieu, elle est vraiment d'une justesse. Parce que bon, tu vois, comme il y a eu Ninive, c'est le prophète Élie qui avait fait une prophétie sur Ninive. Et Jonas, quand il a été d'aller se repentir, qu'il a demandé et tout, se sont repentis, il ne s'est rien passé. Ninive n'a pas été puni. Voilà. C'est le seul miracle de la parole. Mais s'il est unique, c'est pour le mettre bien en évidence aux yeux de tous. Et bien faire comprendre que quand on a crucifié le Christ, c'est pas bénédiction et tout, c'est qu'avez-vous fait? Puisque la terre a tremblé, il a fait nuit, il y a des saints, des prophètes qui ont ressuscité pour venir voir, il y a eu tremblement de terre. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Alors comment on peut dire que tout ça c'est de toute bénédiction? Moi, voilà, et donc cette croix. Et il y a un moment, et ben tu vois, moi j'embrassais ma croix. Et Jésus il m'a dit n'embrasse pas la croix. Et je suis dit, tu vois, et tout. Et il m'a dit n'embrasse pas la croix. Parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit c'est pas bien. Et tout. Alors à la limite, maintenant je la embrasse plus, mais je la mets sur mon front. Tu vois, mais je n'embrasse pas la croix. Parce qu'embrasser la croix, c'est être heureux qu'on l'ait battu et qu'on l'ait crucifié. Cette croix-là, elle a la symbolique, elle est le Christ, elle est l'authenticité de la parole de Dieu. Voilà, mais ça s'arrête là. Et puis le Christ, il ne faut pas le représenter sur la croix, puisqu'il est ressuscité. Tu vois ce que je veux te dire? On devrait porter la croix, qui affirme la parole de Dieu qui est juste, et sans le Christ dessus, puisqu'il est ressuscité. Tu vois? Et ça retire cette histoire d'idolâtrie. Oui, parce que c'est vrai que... Et tu sais, on avait cette croix-là, et je me souviens que la croix, elle a eu pas mal d'attaques. Tu avais des musulmans qui disaient oui, c'est pas normal qu'il y ait des croix et tout dans les écoles et tout ça. À l'église aussi, tu vois, ils avaient décidé de retirer ça parce que comme il y a INRI, oui, mais c'est le roi des Juifs. Tu sais, c'est toujours les expressions. Oui, c'est le roi des Juifs. A priori, on avait prêté de l'ironie de la part des soldats romains, je crois. Ouais, non, mais en vérité, on a toujours utilisé des prétextes pour pouvoir s'attaquer à la croix, à la religion et tout. Tu sais, avant, on faisait le signe de croix dans le même sens que les orthodoxes. Et un jour, les prêtres ont commencé à le faire dans l'autre sens. Et tout, moi je me souviens, puisque j'en suis témoin et tout ça. Mais avant, on faisait le signe de croix à l'envers. Maintenant, on le fait à l'envers. Mais normalement, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Mais voilà, le truc, le Christ, il parle de l'esprit d'amour, l'esprit du cœur. Donc, esprit. Et le Saint sera toujours le bras droit de Dieu, celui qui défend Dieu et tout, qui affirme sa parole. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on faisait. Et là, maintenant, dans les églises, on a inversé. Et Satan qui veut dire l'opposé. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que c'était beaucoup plus ancien, moi. Je pensais que c'était même les orthodoxes qui, après coup, avaient fait dans l'autre sens. Je connaissais pas l'histoire, en fait, du sens de la signe de la croix. Tu vois, après, voilà. Moi, je connais ces sujets parce que je les ai vécus, parce que c'est mes domaines. Ceux qui ne sont pas dans ces domaines-là, c'est normal qu'ils ne le sachent pas. Mais bon, là, c'est pas vraiment des enseignements et des cultures qu'on va nous dire. C'est plus des faits, des constatations. Et attends, reviens par là. On sera à l'ombre, c'est vrai que je t'ai laissé au soleil. Je dis la merde. Et voilà quoi. Moi, je peux te dire que
Voilà, tu vois, quand c'est la Révolution, on a dégagé Sainte-Geneviève du Panthéon. Normalement, Panthéon a été construit pour Sainte-Geneviève, tu vois. Mhm. Et, Ouais, c'était une église au départ. Ah ouais. et que je vais réussir mon truc, que je serai roi de France, je vais à Sainte-Geneviève, on viendra au Panthéon. Et maintenant, t'es dans l'église à côté, non? Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette Elle église. retrouvera sa place. Ah ouais. Mhm. Et je vais dégager toutes les idoles. Ah ouais. Je vais dégager toutes Et les les idoles. Voltaire et les autres là. Non, ça n'a rien à voir. Ça, Mhm. c'est des trucs, ça va dans les parcs et tout. Je Mhm. parle des idoles religieuses. Je vais tout dégager. Ouais, mais en fait, ils ont remplacé donc Sainte-Geneviève qui était la sainte qui avait défendu Paris. Ouais. Ils ont Ah, mais elle a été- remplacé. Mais Ouais. le pire, c'est que tu vois, là aussi, c'est l'ingratitude. Parce que Sainte-Geneviève, elle a été généreuse avec les Parisiens. Et quelle est la reconnaissance? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Où est le respect? La plupart des Parisiens, ils la connaissent peut-être même pas, ou ils en ont rien à foutre. Tu Mhm. vois? T'as la même chose pour Jésus. Il le dit dans les évangiles. Hein, il dit bien, oui, mais si j'étais le roi, si j'étais un roi, ben, mon peuple, il me défendrait. Tu vois? Mhm. Et il l'a bien dit ici, Jésus. Parce que quand même, quand il y a eu la distribution des pains, il y a 5000, 7000 personnes et tout. Hein, Mhm. et ils avaient peur des pharisiens, il n'y avait plus personne. Hein, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Or que quand Saint-Pierre a coupé l'oreille Ouais, d'un soldat. aux soldats, bon, Jésus lui a dit, vas-y, laisse. Parce que Mhm. c'était pas aux apôtres de le défendre, c'était à la population. Et il de lui a le recollé l'oreille. Hein, Ouais, bon, je sais pas, j'avais vu il faut ça. que je regarde ça. Non, Ouais, non, mais non, il l'a guéri. Il Ah, a il l'a pas guéri. collé l'oreille, il l'a guéri, ça a arrêté de saigner. C'est ça Ah, que. ah, ok. Voilà. Après, il faut que je vérifie parce que tu sais, il y a tellement de trucs. Et tu vois, là, je sais plus avec qui je parle. C'est avec toi que j'ai parlé de l'IA. L'intelligence artificielle? Ouais, c'est possible. Non, j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Mhm. J'ai dû en parler avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'était ce matin. Moi, c'était Francis qui avait parlé avec moi de l'IA, mais bon, Le c'était truc, il une est autre là. version, quoi. Mhm. Il y a ce qui se passe sur YouTube, comme je suis beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos avec cette voix IA. Mais cette vidéo, elle est sur plein de sujets. Tu vois, Mhm. ces vidéos, non seulement c'est des comptes différents, et puis c'est sur la religion, sur les démons, sur la religion musulmane, sur le Jalal, le Dajjal. Ah, je vais y arriver, hein, toi surtout. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'une fois j'étais au McDo et il y avait une gamine et tout qui écoutait ces trucs de dessin animé et tout ça. Et il y avait cette même voix IA. Mhm. Et je me dis, mais attends, il y a un truc derrière. C'est pas possible. Tu vois, j'entends cette voix dans plein de trucs, plein de sujets différents et Mhm. tout. Et tu vois, en plus beaucoup de fausseté, beaucoup de délire, tu vois. Et je me dis, franchement, la manipulation, elle est belle. Mais les gens ne savent pas, ils n'en prennent pas conscience. Ils s'en foutent, tu vois, Mhm. voilà, ils se laissent vivre. Et ils font un électrochoc. Voilà, il faut un électrochoc. Et t'inquiète pas que je vais le trouver, l'électrochoc. Mhm. Je vais réveiller les neurones à tout le monde. Là, je t'avais dit que je venais pas avec toi à la République. Bah regarde. Voilà. Ouais, mais bon, quand tu parles de Dieu, de Jésus, Ah non, mais bon. ça y est, là, il y a des fourgons de police avec tout le matériel. Ouais. Mais je veux pas rester de toute façon. Ah ouais. Une manifestation. Là, ça va être un peu plus du lourd, là, on dirait. Ouais. Ouais, il paraît que ça va être chaud, hein, d'après le policier de tout à l'heure, là. Il nous a dit il faut écouter le bruit, et puis il a ajouté peut-être la fumée aussi. Il a un peu souri. Ouais, mais ça, Ouais. c'est de l'ironie. Oui, bien sûr. C'est de Bon, l'ironie. c'est lui qui avait lancé l'ironie en premier en disant vous avez qu'à écouter le bruit. Déjà, il se modérait, mais il laissait entendre que ce ne serait pas de taureau. Ah, Quoi. puis moi, je viens pas pour m'embrouiller ou me casser la tête. Et voilà quoi, c'est. Ah, pas de boulot, mais je vais me poser. Ouais, il y a un peu de jaune, il y a un peu de. Là, nous nous trouvons à peu près à 200 mètres. Il y a pas mal de monde assez, qui sont assez loin. Quoi.
Donc nous nous approchons lentement mais Tu sûrement. sais, il y a un truc Ouais. qui m'intéresse pas, c'est que je regarde vos vidéos ou les directs et tout, puis sur Free Palestine, Free Palestine. Moi, il n'y a même pas de discours, il n'y a rien, il y a rien. Ou bien des trucs que, voilà, c'est. Moi, je veux faire quelque chose de concret. Ça, c'est voilà, c'est de la représentation. Ah, je suis méchant. Bah disons c'est ce que tu penses. Regarde, Ouais. regarde. Ouais. J'ai Ouais. fait l'effort. Ah ouais, Il y a c'est un vrai, les truc- gilets jaunes. Hein. Voilà, il y a un truc, il faut que je le retire, je le trouve. BHL. Et Heureusement regarde, que c'est pas BHL. Hein. le parleur, il est au-dessus. Ah ouais. Donc tu sais pourquoi il est au-dessus. Ouais, parce que tu voulais utiliser le micro et. Ah, tout compris. Tu vois. C'est vrai que c'est dommage que la manifestation des Gilets jaunes ait été annulée, quoi. Parce que tu vois, Ouais. j'ai des arguments, je me dis, bon, il faut que tu te lances, il faut réveiller les neurones et tout. Mais je ne vais surtout pas le faire là, parce que je vais m'embrouiller avec tout le monde. Mhm. Parce que tu sais, il faut que tu saches une chose, c'est que l'Esprit Saint, tu revendiques que c'est Dieu et tout ça. Le problème chez les musulmans, il est là. C'est que eux, leur religion, elle a été aussi faussée. Hein, et que Dieu, c'est le Jalal. Dieu, c'est le démon. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça va chauffer. Tu vois ce que je veux dire? Parce Alors c'est vrai que moi je connais à peine la religion catholique, j'en connais pas assez, alors la religion musulmane et Non, même, mais- disons, c'est vrai que même celle que je connais un peu, je la connais pas très bien, quoi. Après, Ouais. les musulmans, c'est pas tous des bêtes, c'est des gens intelligents. Et simplement, il y en a qui sont fiers et orgueilleux. C'est pas tout le monde, hein, il y a de tout. Hein. Mais voilà, il y a des fois l'hypocrisie. Et pourtant, il y a des gens bien, extraordinaires. Et tu vois, courir à travers chacun le truc. Et voilà, simplement, moi j'ai quelque chose à faire et je sais que je suis une tête brûlée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une tête brûlée. Et c'est pas le moment. Mais en ce qui me concerne, tu vois, il y a autant de musulmans, enfin de façon de voir croire à l'origine musulmane que de musulmans. Et même la chose pour les catholiques. T'as pas vu, j'ai fait une vidéo, La fin des démons. Bon, elle fait 16 pages, donc 52 minutes et tout. Et Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé à voir la vidéo et je voyais que ça allait durer longtemps, donc c'est vrai que... Ouais, mais bon, t'as vu que ça partait bien quand même. Voilà. Et où j'explique tout et tout ça. Et même chez les musulmans, les djinns, hein, c'est un truc qui est judéo-islamique. Tu vois? Donc c'est les juifs. C'est un truc que les juifs ont importé. Tu vois? Alors que pour eux, les musulmans, attention, les djinns, c'est notre truc à nous, c'est tu vois, or que c'est un truc qui a une origine juive, qui a été pris encore de euros. Mais après, croire que c'est les juifs à l'origine, il y avait aussi Gilgamesh avant, hein, l'épopée. Mais après, ça remonte très loin, quoi, l'histoire. Simplement, c'est pour montrer tout ça et que j'ai lu, j'ai cherché, j'ai fait des recherches et j'ai lu que dans le Coran, l'islam il est contre ces choses-là, hein, contre les trucs de pratique de djinn et tout, cette bêtise et tout. Mais j'étais aussi pour expliquer aux gens que Dieu n'a pas créé de démons, de diables, d'enfer et tout, que c'est tous des trucs spirituels, un état spirituel qui annule le Dieu géographique et tout, et que quand je parle à Saint-Pierre dans le deuxième épître, qui dit Dieu viendra juger les anges qui ont péché, qu'il a plongé au plus profond des ténèbres, tu vois, en sommeil. Voilà, et le truc, donc à l'origine, ce sont des anges qui se sont perdus. Et comme l'homme a créé ces choses-là, le diable et tout, parce que ils ont diviniser ça, et comme il y a des mauvais esprits qu'on va déranger, qu'on réveille, on se réincarne dans ces choses-là. Mais ce ne sont pas des vrais démons, à l'origine, c'est des anges, et ces gens, et tout ça n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui lui donnes le pouvoir. Et c'est pour ça que quand Jésus il dit le mal ne vient pas de dehors, il vient de l'intérieur de l'homme, il vient de votre cœur, changer votre cœur et tout. C'est-à-dire que si tu as des choses mauvaises en toi, hein, de l'extérieur ça peut venir, mais comme Jésus il dit, tu chasses un mal, un esprit mauvais, il s'en va au désert. Et il ne trouve pas le repos, il décide de revenir. Et il voit que la maison est bien rangée et tout, donc il repart chercher d'autres esprits. Voilà. Mais cette maison qui est bien rangée et tout, c'est nous. Et que si cette maison elle est bien rangée et tout, le mal il ne peut plus revenir. Si c'est désordonné et tout, c'est que le mal est déjà en nous et nous permettons d'ouvrir cette porte-là. Tu vois, c'est une bonne philosophie. Oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Et mais c'est un bon enseignement.
Et simplement, voilà, moi je ne suis pas là pour attaquer les musulmans, puisque je suis là pour tout le monde. Simplement, voilà, j'ai peur beaucoup au conflit, au jugement. Je vois aussi, je sais ce qu'il y a dedans. Tu vois, parce que la dernière fois j'ai été quand même à la manifestation contre l'islamophobie et tout, il y avait même Bouchard et tout, je l'avais vu et j'ai fait le tour et tout. Et t'inquiète pas que les formations ils m'ont regardé, ils me connaissent, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Ça fait 7 ans que je dis à tout le monde que je suis Dieu, j'en apporte les preuves, j'apporte des témoignages, je témoigne tout. Personne au courant, il n'y a pas beaucoup de vues et tout. Mais je peux te garantir que le gouvernement, la censure, les francs-maçons dans les manifestations, quand ils me voient, qui regarde ça. Et tu vois, et c'est ça que je vais t'apprendre. Quand tu seras avec moi, je vais faire un tour et tout. Quand tu seras avec moi, tu vas regarder tout autour. Et que tu verras qu'un qui va avoir un regard bizarre sur moi, toi qui va te regarder, tu sauras tout de suite que c'est un franc-maçon. Parce que les francs-maçons, ils savent qui je suis. Donc toi, tu es un détecteur de franc-maçon alors? Ah bah, ouais. c'est comme quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas marcher, tu vas regarder les gens et tout ça. Mais quelqu'un qui a quelque chose sur la conscience, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas réagir, il va te regarder ou bien il va toi, il va pas avoir une attitude différente. Or quand tu peux te regarder, la personne dans les yeux. Ça, c'est pas pareil. Tu vois, c'est un truc. Il y a de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de franc-maçonnerie. Allez, on y va. Allez, on y go. Et je ne vais pas rester longtemps. D'ailleurs, je vais ranger ma croix. Ouais. Comme ça, tu vois. Normalement, je devrais même pas la ranger. Je devrais regarder tout le monde là, droit dans les yeux. Tu vois. Ouais, mais je pense qu'elle t'accepterait avec la croix. Il n'y a pas de problème, tu sais, moi j'ai des amoureux, tu vois. Ah ouais. Non, il n'y a pas de problème. Simplement, moi je suis dans un truc, je suis dans une optique et tout. Bon, par contre, si tu avais une certaine étoile, je pense que ça passerait un peu moins bien, quoi, quand même. Mais bon, je pense que la croix... David. Ouais. Je m'appelle David. David et Jonathan, ouais. Ouais, on va là-bas. Tu viens, tu es habillé en bleu et blanc, tu te mets devant eux, avec un bonnet bleu et blanc. Ouais. Avec un bonnet bleu et blanc. Oui, Charlie, ouais. Mais je fais manpower. Ouais. Il y a du monde. Ouais. Regarde, montre la masse. Ouais. Montre la masse. Un petit coup de zoom. Bon, on va s'approcher, on verra. Plus sur la statue, ils ont mis le drapeau de Palestine. Ah ouais. Bon, on verra mieux quand elle sera prête, quand elle sera à côté, quoi. Ah, mais je veux pas rester éternel. Ouais. Tu trouves 2 ou 3 francs-maçons et après... Ah, c'est pratique. C'est pas évident, hein. T'as beaucoup de monde et tout. Non, mais bon. Vraiment, Après, on n'est pas obligé de les détecter. C'est vraiment. Ah non, je crois que j'ai autre chose à foutre. Je sais comment les trouver. Ah ouais. Je sais comment les trouver. Ça va être très facile pour moi. Quand je vais réussir mon truc, je vais attraper tous les formations. Ah putain. Ils vont prendre cher. Et député, ministre, franc-maçon, ancien président, franc-maçon. Voilà. On va faire la razzia. Faut couper la mauvaise herbe. Je t'en perds moi du nettoyage. Tellement, tu t'es dit, tellement que les gens ils vont me kiffer qu'à ma mort tout le monde se frappera le poing sur la poitrine. Tellement que j'aurais été. Moi j'aime bien les choses droites, justes. Les gens, le peuple, il a besoin de quelqu'un de vrai, d'authentique. Et moi je suis un homme du peuple, je suis quelqu'un. Tu vois, ça valide même les paroles de mon Christ. Que tu dis aux Parisiens, mais même Dieu, de ces cailloux il peut faire naître un prophète. Tu vois? Ouais. Ah bah regarde-toi, le caillou il est là devant toi. Mais je me demande si Jésus n'avait pas un sens de l'humour parfois quand même. Parce qu'il y avait certaines phrases là, quand il disait il est plus facile que tu sais, un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille, ou je sais plus ce qu'il avait dit là. Donc il y a du drapeau français quand même. Hein. Bon, je vais filmer en place maintenant. Tu vois, ça, ce serait nous les Français qui feraient ça, on aurait des problèmes. Et là, on ne le fait pas parce qu'on va dire raciste, ou ça va finir en émeute. Bon, après, on va le nettoyer, ça. Palestine, Gaza, voilà ce qui a marqué. Alors, ISCORP 9015, je sais pas ce que c'est.
Ah ouais, ouais, il y a du monde, hein, parce que là, il y en a beaucoup sur la place, mais il y en a aussi dans la rue un peu plus loin, quoi. Donc voilà la place de la République, donc changement de lieu pour la manifestation, avec un affreux drapeau européen. Regarde ça, ils ont sorti une abomination là. Le torchon à étoile, ils ont sorti. Regardez le torchon à étoile, il est là. Europa. Les 2 étoiles de Baphomet. Ouais, quelques tags en haut. Avec une politicienne, je suppose, qui parle. Pour le Soudan, elle parlait. C'est un petit peu fou parce qu'elle parle du Soudan, c'est pas la Palestine, c'est le Soudan. Et qu'est-ce qui se passe au Soudan? C'est le bordel partout, tu sais. Ouais. Tu vas avancer un petit peu, quoi? Ouais. Un peu d'eau et de fraîcheur, ça c'est pas mal. Ah ouais, les policiers qui empêchent l'accès à la fontaine. Ouais, ils anticipent, c'est pour déjà laver le sang qu'ils vont faire couler. Ah. Je suis méchant. Ouais. Ah ouais, impressionnant. Ouais, c'est vrai que je les ai pas vus. Hein. Et d'un autre côté, c'est ce qu'il me dit, le bon Dieu. Ouais. Il me dit, tu vois tout ça là, eh ben, c'est des brebis à prendre. Elles attendent plus que moi. Ils n'ont plus que je sois prêt. Et tout ça, c'est des brebis à prendre. Mais il y a encore des trucs à poser intelligemment. Parce que même si la censure est quelque part, on ne peut pas rester à côté de ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Même dans la moquerie, j'ai même pas le droit aux moqueries, j'ai même pas le droit aux humiliations. C'est le vide sidéral. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Donc si c'est le vide sidéral, c'est qu'il se passe quelque chose derrière. Tu vois? Et t'inquiète pas, je vais ramasser les produits. Mais et tu vas la revenir, les ramener au bon endroit, quoi. Tu sais, je dis ce que je dis et tout, j'en suis bien conscient et il faut que ça se réalise parce que tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui se perdent et qui sont en souffrance, qui se prennent pour des élus ou je sais pas quoi et qui mettent en souffrance aussi des gens de leur famille et tout parce que se disent, bon, bah, elle s'est perdue, il faut arrêter aussi tout ça, tous ces délires. Tu vois, faut remettre les gens, recentrer les gens, prendre soin d'eux. Ouais, ça va le faire. Et tu veux un petit spéculo? Ah ouais. Tiens, après moi je vais t'offrir quelque chose dedans. Ah, tu vas m'aimer. Ah, merci monsieur. Ah, c'est un peu normal. Hein. Ah, ben merci. Hein. Oui, je suis très content. Ça, c'est super. Un petit water. C'est du quoi là? C'est du Werther original. Ah ouais.
Ah, merci. Hein. À la santé de tous les abonnés. Ouais, il va être très bon. Là, il parle des antifascistes. Qui est bon. C'est là, là, je prends mon micro, je me mets autour de tout le monde, mais je me chantais. Moi, je veux mourir, je veux. Qui c'est celui-là? Bah, c'est le Dalila masculin. On va faire un tour. Il y a l'air d'avoir des trucs. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'animation aujourd'hui. Ouais, si tu veux, on va faire un petit peu le tour de la manif, quoi. Le tour de pâté de manifestation. Donc voilà, donc la place de République occupée par des personnes qui n'ont pas le vertige. Et on va continuer pour voir ce qu'il y a d'autre. Alors Boucha, elle habite pas loin d'ici. Hein. C'est carrément une manifestation à la porte de chez Boucha, quoi. Il doit être dans le coin. Il doit être dans le coin. Ah ouais, Boucha. En général, quand il y a une manifestation de Palestiniens, il est fait. Hein. Ou parfois, il fait des manifestations avec Olivier, comme moi. Mais bon, c'est pas très populaire, a priori. Il faut pas faire des manifestations avec monsieur Olivier. Mais bon, chacun a droit à la parole, mais après on le retire pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lycée Voltaire, 75. Cessez le feu immédiat, Free Palestine, personnel du lycée Voltaire. 75 Paris. Ouais. Ah, des merguez. Non, il doit faire du kebab, je pense quand même. Ah, c'est vrai. Je ne dois pas dépenser des sous. La tentation. Je déteste. C'est la tente? Ah, je te déteste. Pourquoi? Parce que je ne dois pas dépenser, j'ai dépensé tous mes sous déjà. Ah, par contre, où est Charlie? Hein? Où est Charlie? Charlie. Où est Charlie? Ah ouais. Je suis Charlie, il est là. Ouais. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ah ouais, mais là c'est... C'est vrai que c'est la tentation, hein. Je déteste. Ouais, bah moi je suis pour rien, hein. C'est pas moi qui ai amené. J'ai envie de m'en foutre plein la panse maintenant. Regarde, blocking en anglais en plus. Ça me gêne toujours ça. Blocking head is a war crime. Crime de guerre. Pourquoi ils n'écrivent pas en français? On est en France ici, hein. Ça me fait penser à une fois. Ça me fait penser à une fois. C'est une manifestation ça à ton avis? Espèce, hein. Des gosses avec le maillot du Qatar, non? C'est pas ça? Non, non, ils n'ont pas le Qatar quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pinté à la foire de Paris, ça. Arrêtez, chacun est là en train de faire son beurre. Tu vois, les autres, mais ça fait une occupation, voilà, on a de la visite. Allez, moi j'ai une bonne journée, j'étais à la manifestation, c'est pas les choses. Et c'est dommage. J'ai bu 3 bières, j'ai mangé 3 merguez. C'est vraiment dommage. Hein. Je sais que c'est plein de bonne volonté, mais c'est dommage. Ah là, c'est plus revendicateur. Ah ouais, il y a quand même du monde, hein. Aïe Ah, ça fait mal, hey. ça va. Ouais, esprit sain.
Libérer Georges Abdallah, droit devant. Palestine vaincra. Par contre, au niveau du gilet jaune, hein, ça s'est calmé depuis. Hein. Les Appels sont peut-être rentrés chez eux. Ouais, on a trouvé l'occasion de faire l'école buissonnière. On était quand même un petit monde. On était une vingtaine et on en a croisé deux aussi qui nous rejoignaient. Quoi. On aurait fini à 30, je pense. Mais a priori, bon, ils n'étaient pas motivés. Quoi. Ouais, mais je pense aussi que l'histoire d'Olivier, ça a fait beaucoup de tort. Mais samedi prochain, ce sera Alain qui va organiser la manifestation. Lui, Alain, je pense qu'il ne laissera pas tomber la manif. Moi, c'est ce Dan, j'aimerais bien le trouver celui-là. Dan Lodi. Ouais, parce que comme ça, il fait des manifestations, mais il ne donne pas son parcours. Il cache ses manifestations. Bah, je sais pas trop. C'est vrai que je regarde parfois quand je m'ennuie un peu Dan, APPS qui fait la vidéo, mais... C'est là où tu le trouves Dan, sur APPS Oui, mais je la vois après coup, quoi. Mais tu peux la voir en direct aussi, hein. Il a fait en direct APPS. Ah ouais. Donc à la limite, tu peux toujours voir, là par exemple, il y a sûrement la manif de Dan actuellement. Quoi. À moins que APPS soit allé voir Philippot, après je sais pas. Philippot à tous les coups. Après s'il y a Dan et Philippot, peut-être qu'il y aura, je sais pas, il choisit. Après c'est vrai qu'au niveau des horaires, il peut se permettre de faire les deux, quoi. Parce que Dan c'est plutôt... C'est normal que si on fait une manifestation chez les jaunes, tout le monde peut y avoir accès pour pouvoir venir. Ouais. Voilà. Et de cacher sa manifestation, je vais aller te l'attraper en 4 yeux, je vais dire, tu vas t'expliquer. Ouais. C'est pour manipuler les gens, ceux qui viennent et tout ça. Hein. Alors que moi, si j'ai envie de venir et j'ai envie de voir d'autres gens, de connaître les gens, qui m'interdit de faire installer alors que je rencontre les gens. Parce que monsieur a décidé, ma manifestation, elle doit être primée. Une claque dans la gueule, ouais. Tu vas mettre une claque dans la gueule des Dan. Ouais. Après... À la principe, les gilets jaunes, on a décidé pour tout le peuple, ça représentait tout le peuple et tout ça. Donc, celui-là qui va organiser une manifestation et qui fait que c'est privé, c'est pour enfumer les gens. Parce qu'à la limite, même si tu as une façon de penser et d'une idée, tu ne le caches pas. Parce que tu te diras, il y a d'autres personnes qui penseront peut-être comme moi, ils viendront. Hein, ouais, mais à la décharge de Dan, peut-être qu'il n'a pas les médias qui lui permettent de diffuser. En fait, le site d'Olivier, peut-être qu'il n'envoie pas, qu'il est fâché avec lui, qu'il n'a pas envie. Après, je sais pas. YouTube, Facebook. Oui, il a peut-être, mais son canal n'est peut-être pas connu. Hein. Peut-être qu'il a un Facebook. Pourquoi avant c'est vrai qu'il faudrait mieux que tu lui demandes, mais tu n'as pas un média quand même, peut-être qu'il diffuse. Hein. Mais bon, tu l'as pas vu parce que. Tout à l'heure, là, je parlais que je suis arrivé, j'ai été avec une des responsables qui marche tout le temps devant le posting. Ouais. Myriam. Ouais, je crois, ouais. Et les autres, je ne sais plus le nom. Et on parlait des trucs de syndicats, des syndicats des gilets jaunes. Et il y a quelqu'un qui avait constaté qu'en vérité c'est là, mais ça sert à rien. Tu vois. Et voilà quoi. Et que le gars il a été, mais en vérité ils ne connaissent pas l'identité de ces gens-là. Donc quand tu as des gens qui ont commencé les gilets jaunes, qui se sont mis en amont, qui se sont fait casser, humilier, et d'autres sont en place, et on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leur identité. C'est quand même assez surprenant. À la limite, tu peux les voir, peut-être qu'ils sont présents, tu peux leur poser la question directement. Ah, mais il faut aller les voir. Mais je te l'ai dit, je suis là pour aller les voir tous. Je vais tous les regarder droit dans les yeux. Comme Nadia. Je vais tous les attraper droit dans les yeux. Je suis pas là pour faire la nani, je fais ci ou ça. Je suis là pour faire quelque chose de concret. Si je dis je viens pour sauver la France, si je dis il faut faire comme ça, on le fait. Voilà, on dit merde. Et vous allez voir, parce que quand je vais réussir mon truc, vous allez dire, mais depuis le début, il a raison, depuis le début, et on n'a pas pensé. Si je dis moi, je demande à me justifier devant tout le monde. Attends bonhomme, tu dis quoi? Tu es l'explosion, tu dis que tu es Dieu, tu demandes à te justifier devant tout le monde, et tout le monde. C'est quoi cette histoire? Mais je vous prends tous. Je vous prends tous. T'as vu, ce soir. Voilà, et c'est pas pour... il y a un problème, les choses ne vont pas. Et
comment il faut montrer quelque chose de concret, il faut mettre un stop, mettre un coup de pied dans la fourmilière, et après on peut régler les problèmes. Hein. Mais quand on te montre, ah oui, mais moi ceci, ah oui, mais moi cela, et tout, t'es capable d'argument j'en ai. Simplement, il faut que je trouve juste le bon angle d'attaque. Et quand je trouve le bon angle d'attaque, tu vas voir, mais tu vois, je suis chaud. Hein. Ah ouais, t'es motivé, ouais. Là, je suis chaud. Attends, j'ai passé ma vie dans la mer. Hein. Or que je peux faire beaucoup. Tu sais, tout à l'heure on a été coupé. Et je te parlais que j'avais filmé l'enterrement de Philippe Labro. Hein. J'avais filmé l'enterrement de Philippe Labro. Et j'ai rencontré l'attaché de presse que je connais depuis tout petit. Donc je lui ai parlé et tout, il m'a reconnu, il m'a dit ça va et tout. Et je lui ai donné ma chaîne YouTube, je lui ai dit bah tiens tu regarderas ça et tout, parce que c'est moi qui viens pour sauver la France. Alors il me dit Inch'Allah. Je lui ai dit non, Mektoub. Alors Inch'Allah si Dieu le veut, Mektoub c'est le destin, c'est écrit. Voilà, c'est l'affirmation quoi. Et à la fin, je rentre dans l'église, je le montre pas dans la vidéo. Je rentre dans l'église pour montrer un peu aux gens comment aller à l'église et tout. Ben voilà, il a été enterré dans cette église, je vous invite à découvrir cette église et tout. Tu sais, c'est Saint-Germain-des-Prés. Et j'arrive à un moment, qu'est-ce que je vois par terre? Mon papier que je lui avais donné. Il l'avait jeté alors? Tu vois. Or que dans la vidéo, tu le vois, je dis oui et tout, c'est un attaché de presse, en plus maintenant les réalisateurs, c'est l'attaché, tu sais que les attachés de presse de qui? Gérard Depardieu. Carrément, ouais. Et il avait jeté ton papier dans l'église? Dans l'église? Tu le vois dans la vidéo. Ouais, mais carrément dans l'église, c'est encore un double manque de respect, quoi. Une église, tu jettes pas un papier par terre comme ça, quoi. Il n'est pas chrétien. Ah ouais, mais quand même. Il s'appelle François, mais son prénom c'est Hassan. Ouais, mais même, tu vas dans un lieu de culte d'une autre religion, tu respectes le lieu de culte. Il ne pourra pas dire et tout que ouais, c'est en sortant ma main pour serrer la main, parce qu'il l'a mis dans la poche gauche. Et et ça me fait mal au cœur parce que c'est une personne que je connais. Quand j'étais jeune et tout, on traînait souvent avec lui, tout ça, tu vois. J'avais souvent affaire à des acteurs qui allaient au festival de Cannes et tout ça. Il m'a même une fois invité à manger chez Raclin. Il m'a emmené sur des courts-métrages, tu vois. Donc, il n'est pas franc-maçon, au fait, lui? Ah, parce que pour voir si ton détecteur, donc il n'est pas. Alors. Non, tout le monde n'est pas franc-maçon. Alors, tu en vois ici des francs-maçons, au fait? Rien. Ah, il n'y en a pas? Rien. Voilà. T'inquiète pas, c'est pour aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. Il faut juste chercher ceux qui encadrent tout ça, et puis autour t'as des gens. Il faut regarder il faut prendre l'habitude d'observer les gens. Et en prenant l'habitude d'observer les gens, tu t'aperçois des fois des petites choses, c'est bizarre. Parce qu'il y en a des fois, ils sont, surtout des femmes, qui sont là, qui sont avec eux, mais quand tu vois que tu leur parles, tu ressens comme s'il y avait une intention ou un truc de convaincre. Quand tu connais bien le truc, tu le vois dans l'attitude, ça se ressent, ça se voit. Tu vois. Et en général, ils sont même deux, et toi tu sais pas à qui t'as affaire. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais pas tout ce que les gens ils ont dans leur tête. Tu sais pas qui est qui. Là, je te parle à toi, mais je sais pas, ça peut peut-être le sorte d'un véritable psychopathe et tout, tu vois ce que je veux dire? Après, tu le verrais, quoi, je pense. Ça peut être pareil pour moi, tu vois, ça peut être pour n'importe qui. Tu vois, donc, quand on a observé, on commence à voir. Moi, j'observe les gens depuis tout petit. Alors, je dirais pas, ouais, je connais les êtres humains, voilà. Et les gens connaissent suffisamment ici. Voilà, des trucs et tout. Tu veux qu'on aille voir un peu plus Non, viens. T'as faim? T'as faim? Non, moi je suis pas faim, moi. Moi j'essaie de me forcer à pas manger, quoi. Ah, Jean-Régis va craquer pour de la bouffe. Pour de la nourriture. Et le flic, il va regarder, on va aller comme ça. Ah.
Alors finalement, tu vas te laisser tenter par de la nourriture. Ouais, tu vois, ça sert à rien. J'ai vu des brochettes. Ah ouais, là-bas, là. C'est du halal. C'est combien les brochettes? Hein? 5 euros. Ok. Et la merguez? Pareil. Un sandwich avec brochette. Vous voulez quelque chose? Non, non, moi j'ai déjà mangé. Merci. S'il vous plaît. Bon. Bonne journée. Donc voilà, une bonne. Attends. Mhm. Tu sais que moi j'avais compris 5 euros. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit. Elle me dit mais non c'était 7. Ah, elle a augmenté le prix. Et alors j'ai dit j'ai fait quoi? Et tu as fait ouais mais j'ai pas, donc elle m'a rendu 4. Donc du coup ben, j'ai payé 6 euros. Mhm. T'as vu? Ouais, Mais ouais. j'en suis sûr qu'elle m'a dit 5 euros. Ouais, et en plus, ça a été filmé. Ouais. Ouais, tu pourras le voir. Hein. Ah ouais. Ouais. Tu vois, c'est. Enfin bref. Moi, j'aurais laissé. Moi. J'aurais dit, Non, tu après, sais. c'est toi qui vois. Hein. Tu sais, Ouais. j'ai beaucoup dépensé mais j'ai beaucoup partagé. Non, mais c'est le geste, tu vois. Voilà. C'est. Ah. Aïe, aïe, aïe. Tu vas rigoler non? Mhm. Tu veux pas rigoler non? Rigoler. Tu l'as vu? Oh, je vais manger juste une petite frite, alors je vais te piquer. C'est Quoi pas que- que des oignons. Alors, un petit oignon. Merci. Ah, bah. En plus, l'Esprit Saint qui rompt le pain pour me le donner. Hein. L'Esprit Saint a pris le sandwich et le rompi et donna à Frédéric en disant merci, bon appétit. Non, mais attends, c'est normal. Hein, attends. Faut te faire plaisir dans la vie. Ouais. Et tu sais, bon, j'ai beaucoup dépensé. J'ai beaucoup dépensé. Tout à l'heure, en revenant de la douche, j'ai trouvé plein de bouffe devant mon squat. Tu vois? Je manque de rien. Alors, t'es allé où finalement, alors après ton départ Je suis retourné aux escaliers. Je suis retourné aux escaliers, je suis resté là. Ah, tu t'en viré des escaliers, tu es revenu alors. Ah ouais. Ah, ouais. S'ils m'ont viré, c'est à cause de la vidéo sur la bombe. Mhm. Quelqu'un, ça se serait plaint et tout. Ils ont tout cassé ta construction ou pas? Les flics, hein? Ils ont cassé ou pas ce que tu avais construit? Non, il a tout retiré et tout. Mhm. En plus, j'ai de la chance parce que la journée là, j'ai pas bougé, j'avais la flemme. Je vais rester là, j'ai la flemme. Et la vendeuse en face a fait oui, mais vous n'avez pas jeté ces affaires et tout. Elle a vu que j'étais là. Ils m'ont viré tous mes cartons et tout. Mhm. Moi, j'ai remis les cartons. Je n'ai pas écrit dessus, mais j'ai écrit des choses différentes et plus violemment. Ouais, ouais. Donc tu vois, c'est ça les gens. Tu leur dis, si l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, tu leur expliques tout ça. Mhm. Moi, ça va être cash. Je suis Dieu. Tu as Ouais. un problème? Viens ici. On va s'expliquer. Mhm. Voilà. Peut-être que ça va réveiller les neurones des gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et de, ah, c'est ça. Ah bon? Là, les choses, elles sont claires. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Un problème. Viens, on va parler. Ah ouais. Après Jésus, tu vois, il avait dit qu'il était le fils de Dieu, ça s'est mal passé pour lui à la fin, quoi. T'inquiète pas. C'est pas ce qui est marqué pour moi. Mhm.
On m'a déjà coupé la tête une fois. Ouais, à Saint-Denis. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aller à Montmartre, hein. Le Mont des Martyrs, parce qu'en fait le Mont des Martyrs, c'est de là que Saint-Denis était parti avec la tête entre les mains pour aller directement à la disons, tomber où la basilique de Saint-Denis avait été construite plus tard, quoi. Je ne sais même pas si c'est vrai ça. Ouais, je pense que c'est un peu raconté, quoi, disons. Je pense qu'il n'avait pas fait 2 km, il avait dû faire 500 mètres. Bon, mais je sais pas. C'est comme les poulets quand on leur coupe la tête. Ouais, c'est ok. Lui, il a pris la tête entre les mains, il est allé directement à 2-3 km de là-bas, quoi. Après, bon, finalement, il s'est décidé à tomber. Ils sont bons là, ils partent. Ah ouais. Alors, je sais pas trop dans quelle direction ils vont partir. Quoi, ils ont peur de bouger beaucoup quand même, hein. Ah, il doit y avoir du gaz dans le coin. Il y a peut-être du gaz. Là, ça fait du bien. J'ai jamais autant mangé depuis que je suis à la rue. Ah ouais. Et en plus, tu as trouvé dans plein de nourriture aujourd'hui alors. En plus, Et qu'est-ce qu'il y avait comme nourriture alors? une tête de cappuccino, Ouais. un bleu d'Auvergne, Mhm. un rougi. C'est du fromage. Ouais, c'est bon ça. Tout à l'heure, j'avais une boîte de pommes de terre avec hareng, c'est des boîtes de salade là. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, des dattes. Les dattes, la gueule, elle ne me fait pas, je ne vais pas les manger. Mhm. Alors déjà en calories, tu en as mangé quoi. Ah voilà, vous avez vu là? Mhm. Voilà, pour un mec qui est à la rue, Ouais ouais. hein. Et cette histoire, tu vois, je voulais faire une vidéo sur les anonymes de la rue, Mhm. en montrant qu'il y avait des trucs et tout ça. Et puis d'un autre côté, je risque de partir en contradiction si je mets en évidence que Darmanin, il veut mettre l'argent numérique et qu'il n'y aura plus rien pour les pauvres. Mhm. C'est ce que je veux dire. Ouais ouais. Comment ils vont faire? Après, c'est pas tout le monde, après le déjeuner et tout le monde ne sait pas. C'est ce que je veux dire. Mais, il y en a qui vivent C'est aussi dans- lorsqu'ils ont supprimé les tickets restaurants, ça avait aussi le même impact. Parce qu'à l'époque, quand il y a les tickets restaurants, tu pouvais le donner, tu vois. Maintenant, c'est des cartes numériques là. Là, c'est pour foutre la merde, ouais. Mais la merde, c'est moi qui va la foutre. Mhm. Alors, tu vois, Mhm. c'est Ouais. dans ces conteneurs-là que les migrants, ils arrivent. Ah. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, le conteneur, là? Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça, c'est la symbolique. Bravo. Ah, c'est vrai qu'on se demande à quoi ça peut servir, ces conteneurs. Ouais, bon, enfin, c'est vrai que je ne les ai pas remarqués avant que tu me les montres, quoi, c'est récent ça. Ouais. Place de la République, c'est ma jeunesse, ça. Mhm. Quand j'allais à l'école, j'allais à l'école rue de la Roquette, à Ah ouais. Bastille, et je passais tout le temps par la République. Je venais par le 54, comme j'habitais place de Clichy, route de avenue de Clichy. Ça a changé. Par contre, en gilet jaune, je vois pas grand chose. Hein. Mais ça a été le prétexte pour rentrer chez eux, ça. Ah ouais, pour aller dans leur canapé. Quoi. Ah bah, c'est ironique. Hein. Après, il y en a, Non mais ils sont peut-être là-bas aussi. C'est vrai qu'on voit pas toute la foule. Hein. Ah ouais, ils sont en train d'avancer là. Peut-être qu'ils sont en tête. Hein. Tu sais que les gilets jaunes sont toujours en tête des manifs, hein, donc ils sont peut-être en tête. Hein. C'est nous qui sommes en queue. Quoi. C'est vrai, je me demande s'ils bougent ou s'ils bougent pas aujourd'hui. Ça bouge, mais c'est doucement. Ouais, mais là, franchement, s'ils font 10 km, là, ils vont le faire en 3 jours, quoi. Il n'y a pas de fontaine dans le coin? Non, je crois pas. Ah, ben, on va un café. Le problème, c'est que si on va rentrer dans la manifestation, ça va être difficile à bouger, il va y avoir le brouhaha. Ouais. Hein? Mhm. Donc, C'est vrai qu'on ne pourra pas parler tranquillement, là. Hein.
faudra que que ceux qui regardent la chaîne apprennent le langage, enfin disons à dire sur les lèvres quoi. Voilà, est-ce que vous comprenez? Pas encore rien de mal, hein. Voilà, après je sais pas trop ce que ça veut dire. Et justement, Ah, c'est ça le truc. ah oui, c'est un signe Voilà. qui n'a aucun sens pour la plupart du monde. Quoi. Voilà. Ouais, parce que l'index on connaît, la connaît Et toi, aussi. tu vas faire un doigt d'honneur, c'est vulgaire. Mhm. Mais si tu fais. Ah, c'est le Yakuza à qui on n'a pas coupé le doigt. Ouais. Pour les merguez halal, tu repasses. J'en avais déjà goûté, j'ai acheté à boucher, ça n'a rien à voir. Donc ça vaut pas les 6 € alors. Non. Tu vois, j'ai remarqué aussi souvent dans les manifestations. Ah tiens. On a deux bouches d'un homme là qui arrivent. Et ce que j'ai remarqué dans les manifestations, Ouais. Alors c'est lequel le plus beau? je sais pas, je suis devenu aveugle là. Ah. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu as beaucoup de trucs de vente, de t-shirts et tout ça. Et Ouais. il y en a qui en profitent bien pour faire leur publicité. Mhm. Tu vois. Parce qu'on peut dire, ah c'est pour financer ci ou financer ça. Mais, tu vois, en vérité, t'as pas besoin de. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses. Comme la manifestation, j'ai fait en sorte, la manifestation sur l'Iran et tout ça. Et ah oui, maltraite les enfants et tout ça, torture, lui la démocratie, la laïque et tout ça. Et donc j'ai montré ça et puis j'ai dit mais c'est quand même de l'hypocrisie parce que tu as le président ou le Tchad, je ne sais plus comment on dit, qui est mort il n'y a pas longtemps en Iran, que soit assassiné ou soit l'accident et tout. Donc on ne peut pas dire et tout que c'est torture et tout, qu'est-ce qu'il en est. Et tout ça en vérité comme ce qui se passe avec l'Iran et Israël. D'un autre côté, c'est pas une autre façon aussi de semer un peu pour casser l'image de l'Iran. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que là pour le moment, c'est pas une histoire de torture sur le peuple et tout ça, c'est une histoire entre Israël et l'Iran. Alors pourquoi tu viens nous faire l'autre, en plus le président il a été tué. Donc tu vois, il y a toujours ces petits trucs et tout pour te faire croire, des trucs, c'est comme l'idéologie féministe et tout ça. Mais ce sont des horreurs, des horreurs. De toute façon, moi je les prends, moi, les féministes et tout ça. Je les attends, et j'ai fait un short aussi sur les féministes et tout, près du Panthéon. Tu vois, je me gêne pas, moi, je rentre dans l'art. Et ce qui est marrant, c'est que je rentre dans l'art, mais tout le monde ferme sa bouche. Tout le monde c'est. Voilà. J'ai mis en commentaire, mais la phrase là me fait trop rigoler. Normalement, je ne devrais pas parler comme ça. Tu sais, la révolution, elle s'est faite avec des sans-culottes. Maintenant, on veut faire une révolution avec des sans-couilles. Ouais. Subtilité. Non, mais attends. Bon, celle-là, peut-être que je la mettrai en short, celle de son culotte et son couille. Sur TikTok, je pense qu'elle marchera. TikTok, ça va, disons, il faut pas trop réfléchir, ça passe bien. Quoi, mais j'ai vu là, mes vidéos Association Didier, elles marchent bien. Elles marchent, elles tournent bien, ça fait dans les 600 vues, des trucs comme ça. Comme il y a de la censure, je vous dis, c'est quand même pas mal. Et tu as combien d'abonnés maintenant sur ta chaîne? 202. Voilà, il y en a plus que ça. Tu sais, moi à l'époque où j'ai dépassé de 665, je disais, il va y avoir le 666 qui va arriver quoi. Mais bon, je suis pas resté longtemps sur ça quoi. Voilà. Ah, ça, ils sont en train de la bouger là. Ah, ça y est là. Ils ont avancé de 50 mètres, ils sont trop forts là. T'as pas remarqué que souvent ce sont des jeunes et des femmes qui parlent. Ça t'interpelle pas? Ouais, après ça dépend, la manifestation du Gilets jaunes c'est souvent des vieux qui parlent. Tout dépend en fait de.
Ah bah, tout à l'heure, là, que je parlais, là, il y avait Myriam avec les deux autres, là. Et je parlais tout ça. Et j'aurais dit, mais c'est moi le lingot et tout. Bon, après, je me suis pas, toi, je suis pas rentré dans le truc directement de qui je suis et tout. Voilà, normalement, il y a des trucs qui m'interpellent parce que dans le groupe Gilets jaunes, je l'ai dit à des personnes et il n'y a aucune réaction. Tu sais, j'ai eu quand même un regard de travers de... Ah, c'est-à-dire qu'il y a des formations alors? Non. Ah, c'est pas le regard. Non. C'est jouer le regard, tu sais. Non, Ouais, c'est un autre regard là. C'est... Voilà, voilà, quoi, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand ça va péter, ça va péter. Ouais. Oh là là. Ah, c'est il y en a qui restent là, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient partis, quoi. Après, je sais pas où ils vont aller là dans leur manif. Ça fait quand même l'opposé. Pour moi, ça fait quand même l'opposé. Ouais. Ouais, tu vas rentrer alors ou tu vas faire autre. Tu vas prendre. Ouais, je sais pas, je vais aller. Non, je vais aller me poser dans un coin. La manifestation, elle est à 17h, 17h. Ah oui, tu vas peut-être aller à Filippo alors. Ouais. Bon, moi, il y a de peu de chances que j'y aille, mais il y aura peut-être Agnès. Parce que moi, comme je fais tout à pied, c'est un peu complexe. Ah ben, je sais pas. Mais il y aura peut-être Agnès. Normalement, je devrais prendre le téléphone et elle va faire du TikTok sur la chaîne TikTok. Donc là, je vais proposer d'aller voir Alain. Parce Alors, qu'il est là-bas. j'ai réussi à avoir le TikTok sur mon téléphone, par miracle, et tout ça. Donc, j'ai fait un compte. Au début, j'ai fait une ou deux vidéos, ça a bien marché. Et après, j'ai changé le nom, j'ai mis mon nom et tout. Ah. Et trop grave. Et le TikTok, il déconne comme sur mon téléphone. Là, ça marche pas super bien. C'est pas... En fait, tu peux le mettre sur le même téléphone normalement. Non, mais c'est à cause du compte, c'est ça. Non, mais ça y est, maintenant ouais. je peux le mettre sur mon téléphone et tout, ça passe, mais ça marche pas bien. Ça rince, ça déconne et tout. Alors peut-être que je fais du nettoyage dans mon téléphone parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Et voilà quoi. Et j'ai remarqué que CapCut, quand tu utilises beaucoup trop d'images ou de photos, ça déconne. Ouais, c'est long après. Ouais, mais ça déconne, ou bien que tu veux déposer la vidéo et tout, ça marche pas bien. Ah ouais, parfois, quand tu veux le préparer, ça s'arrête en plein milieu, c'est ça, tu n'y arrives pas jusqu'au bout. Ouais, quand tu veux télécharger sur YouTube ou un truc comme ça. Voilà, et ça m'est arrivé sur Instagram. Et ouais, quoi, donc j'évite et tout, parce que j'évite de mettre trop de photos ou des trucs comme ça. Ouais, c'est sympa, je suis content de voir. Ouais. Parce qu'avant, je me tapais des galères avec l'ordinateur et tout. C'est vrai que là, tu as tout dans la main avec CapCut. Ouais. Mais j'aimerais bien récupérer mes ordinateurs, tous mes trucs, parce que la police m'a tout supprimé. Enfin bref, et puis bon, comme j'ai dit, j'avais écrit à Rotaillot, j'ai écrit à Bayrou, j'ai eu une réponse du Premier ministre. C'est pas au nom de Bayrou, mais c'est au nom d'une femme. C'était en cours, j'ai écrit au Premier ministre et tout. Et j'ai écrit à la haute autorité, il n'y a pas de réponse. Bon, mais c'est pas grave, les choses elles sont prévues. Donc maintenant, on va pouvoir allumer la gueule. Parce que tu vas présenter l'histoire, elle va faire attends, qu'est-ce que c'est cette histoire là et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Moi je rentre dans le nord. Même moi les féministes là, tous ceux là qui vont. Vous allez voir. Moi je vais vous montrer. T'inquiète pas, je vais rentrer dans le nord. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Tu vois? Il y a comme cette phrase. Tu sais, il y a toutes ces phrases que j'aime bien. Des fois, c'est des trucs que j'ai déjà sortis. Si vous pensez que je suis un fou, je préfère être dans votre livre de sagesse que dans votre propre témoin. Ah ouais. Ça, c'est une phrase, je crois que j'ai entendue là. C'est une citation ou ça doit... Non, c'est un truc qui est météo. Je crois que je l'avais entendu, cette phrase-là. Et il y a celle-là aussi, c'est comment ça? Alors ça veut dire que si je suis Dieu, on arrête de violer les enfants, mais si je ne suis pas Dieu, on continue à violer les enfants? Ouais. Eh ben, tu sais que la réponse a été bah oui, témoin de Jéhovah. Ah ouais. Mais tu sais, il faut pas croire, parce que
quand j'étais à Fougères, j'allais voir les gens, j'allais voir le curé et tout. Faut pas oublier que j'ai cassé la statue dans l'église, que je l'ai filmé, qu'il y a eu 4 cas. Encore la vidéo, ça a baissé. Et tu as eu des problèmes suite de ça, quoi. Ouais, bon. Tu vois. Et encore le jugement il était illégal parce qu'ils me l'ont donné. Écoute, j'ai été en prison, mais le jugement a disparu de du casier en prison. Le jugement a disparu. C'était illégal, en vérité, j'ai rien eu. Ah ouais. C'est comme quand ils m'ont fermé et tout, le jugement je l'ai eu au bout de 3-4 mois. Tu vois. Le jugement, ils vont faire appel de tout ça. Ouais. Tu vois, donc il y a quand même une belle manie et tout. Par contre, je vais rattraper la manie parce que là ils sont déjà à 300 ou 400 mètres. Ouais, moi je vais t'abandonner là parce que je vais pas aller. On va faire la balade à gauche à droite. Non, mais attends, c'est New Mensonge, Pascal Pro. Ah. C'est News, mensonge, Pascal Pro. Propagande, voilà. Ok, bah je vais y aller parce que là ils sont de plus en plus éloignés. Prends soin de toi. Mais toi aussi. On verra peut-être à Philippe ou pas, je sais pas. Oh, je pense que c'est une chance sur 10 parce que c'est vrai que la distance. Et là, j'ai pas l'impression qu'on aille vers Pierre-la-Roque. J'ai l'impression qu'on s'éloigne là. Mais disons, si tu verras probablement Agnès, une chance sur 2, c'est il y va quoi. Et elle pourra faire un TikTok avec toi. Pas de problème. Et tu auras un autre. Là, j'ai un second média. Voilà, une deuxième média. Une médiathèque. Oh Une média. Ok, ben j'y vais. Et à plus. Je relèverai pas. Ouais.